Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Ben, vous saviez que le mois de juillet, c'était le mois le plus performant entre juillet ou septembre. Et qu'à partir de la mi-juillet, là, à ce moment-là, on avait une probabilité d'avoir une baisse de marché. Aussi, c'est que là, ce qui s'en vient, août et septembre, c'est une zone là, de volatilité. Alors, vous allez voir, on le voit déjà, là, ça commence déjà à s'installer. Alors, c'est 2 mois où on va avoir beaucoup de volatilité. Et aussi, le mois d'août, c'est le pire mois du Dow Jones. Alors, fait qu'on peut s'attendre à ce que le mois d'août, là, ça soit peut-être un peu plus tranquille, ce qu'on a vu là depuis quelques semaines. On nous mentionne aussi que l'inflation, elle se maintient, elle diminue, mais on est quand même loin du taux de 2%. On a commencé à voir des résultats financiers là, de nos belles entreprises, belles grosses entreprises, et il y a eu des surprises. Et là, on constate, les analystes constatent que l'intelligence artificielle, le déploiement, ce qui entoure là ça coûte quand même énormément d'argent, là, c'est quand même, ça demande des ressources, là, et ça commence à affecter un peu les résultats financiers. Par contre, voyez-vous, le taux de chômage américain est à 4,1%. C'est le plus haut taux depuis décembre 2021. Mais quand on regarde la semaine au niveau des indices financiers, ben c'est quand même, c'est oui, le secteur du Nasdaq, la technologie, ça a été une semaine quand même assez difficile, mais il faut s'y attendre à ce qu'il y ait des replis. Et là, je vous présente les taux 30 ans. Je vais vous agrandir le graphique. Regardez. Le bas, écoutez, du 1,20% là, sur les taux 30 ans, et vous savez, ça, on est en 2020, et moi, je voyais déjà des grosses entreprises aller se financer pour 15, 20 ans à des taux de 2%. Alors, c'était quand même. Alors, pour moi, le constat, c'est que je me dis, on a de très bons gestionnaires dans des belles grosses entreprises. Mais regardez, on va aller examiner, voir un peu la courbe des taux 30 ans depuis 30 ans. Alors, vous voyez une inversion de la tendance. OK, alors, on a eu, et là, le marché, les taux sont partis à la hausse. Alors, vous voyez, ça a pris 30 ans avant qu'on ait vraiment, là, voyez-vous, les hauts, là, les gros pics, là, le marché n'était pas capable d'aller pousser les taux à la hausse. Et là, maintenant, vous voyez, on a une inversion. Et là, ça repart à la hausse. Alors, est-ce qu'on oui, on a fait jusqu'à 5% pour du 30 ans. Est-ce qu'on va voir les taux à 6, 7, 8%? C'est, tout est possible. Mais 1995, c'est là que je suis rentrée dans le marché, moi, en tant que personne valeur mobilière. Écoutez, on vendait des obligations 15 ans à 9%. C'était les obligations Hydro-Québec, entre autres, là. Alors, c'était vraiment là, une opportunité là, et après ça, on voit là, que le marché, les taux d'intérêt ont descendu. Et là, et si je vous ramène un peu plus à court terme, qu'est-ce qui se prépare présentement sur les taux 30 ans? Vous savez, c'est les taux 30 ans, là, c'est pour les taux 10 ans. Alors ici, là, si je sors ici, je trace une ligne et je viens rejoindre ici mes sommets. Alors, on est présentement dans un triangle. Et regardez, moyenne mobile 200 jours plate à l'intérieur d'un triangle. Alors, faut vraiment surveiller. Est-ce qu'une sortie du triangle ferait que les taux 30 ans descendraient à 4%? Je vous le souhaite, OK? Sinon, parce que si on sort par en haut, là, à ce moment-là, ça veut dire que l'économie, l'inflation ne se contrôle pas présentement. Alors, mais allons voir maintenant comment les analystes entrevoient la baisse de taux prochainement. Alors, on est sur CME Group. Et là, regardez, ici, on est sur Fed Watch Tool.
Alors, 31 juillet, on va avoir une réunion le 31 juillet et on prévoit ici là, 95% les taux vont rester entre 5,25 et 5,50 là, et il y a 4,7% qui autres ils disent on devrait descendre à 5,25. Et si je vais en date du 18 septembre, alors là, je suis à 87% à 5,25. OK? En 18 septembre, on verrait les taux encore plus bas. Il y aurait presque 12% qui, eux, verraient des taux en bas de 5%. Puis, c'est négligeable pour le reste, là. Alors, le marché anticipe une baisse de. Alors, revenons avec les taux 10 ans. Vous savez, c'est mon taux fétiche, là, les taux 10 ans, c'est que quand les entreprises vont se financer, c'est des taux 10 ans. Le financement est presque toujours minimum 10 ans. Alors, voyez-vous ici, il y en aurait un bon plancher autour de 4%. Mais, vous voyez, ce qui a retenu mon attention, j'ai souri parce que c'est sorti immédiatement après. Alors, lorsque M. Biden a décidé de quitter, alors le Time a fait cette image-là, nous a proposé ce montage-là. Moi, je trouve que les graphismes sont vite, sont bons, alors moi, c'est ma photo de la semaine, ça, on voit le, M. Biden quitter puis avec assez de respect, ils ne mettent pas dans l'image, on voit le futur Mme Kamala qui se fait. Alors, allons voir maintenant les titres qui ont déposé leurs résultats cette semaine, parce qu'on a eu une très belle sortie. Alors, débutons avec le titre de 3M qui a déposé ses résultats cette semaine et on a eu d'excellents résultats. J'avais une cible point de figure à 116 et voyez-vous, il a fait jusqu'à 127 aujourd'hui. Je suis très satisfaite. Alors, pour moi, le cible atteinte et pour l'instant, regardez là. Il peut peut-être, là, regardez là, ici, là, j'ai une belle petite résistance qui est là. Alors, il est venu la toucher. Alors qu'on voit ici, il y a une résistance, il y a une autre zone de résistance. Alors pour moi, pour l'instant, cible atteinte, alors je vais, on dit aux clients, bon, pour l'instant, on va arrêter de suivre le titre parce que des petites variations de 3, 4, 5%, ben, c'est pas le bon but à moi. Mon but, c'est d'emmener des titres à long terme. Alors, vous voyez, la technique point and figure, c'est une super de belle technique. Vous savez qu'on l'enseigne. Peu de gens enseignent la technique point and figure ici au Canada. Je suis probablement la seule présentement à l'enseigner. Et vous savez que la technique point and figure qui a été mise en place et inventée par M. Charles Dow, le père du Dow Jones. Vous savez aussi que la technique point and figure, ben, c'est une technique où l'institutionnel, les fonds de pension, les grosses caisses de retraite possèdent un département de la technique point and figure. Alors, c'est une technique qui est assez, c'est restreint là, par les gens qui travaillent avec la technique point and figure. Mais dites-vous bien que c'est la technique des experts. Et si vous voulez devenir un expert, ben, venez, je vais vous enseigner la technique point and figure et vous allez rentrer dans mon cercle des experts. Alors, la technique point and figure, c'est la technique que les institutionnels utilisent et c'est une technique qui va faire de vous un meilleur investisseur. Parce que présentement, on est capable de voir sur les 7 magnifiques, est-ce que j'ai des titres qui sont à la hausse, que j'ai des titres avec des cibles à la baisse, et présentement, alors, on est capable avec les 7 magnifiques de les calculer et ça permet à faire de meilleurs points d'entrée et d'éviter parfois de se retrouver avec un titre qui va perdre 10 à 15%. Alors, c'était ça. Aujourd'hui, c'était la technique point and figure. J'étais très, très, très heureuse ce matin de voir les résultats faire rebondir le titre. Par contre, voyez-vous, Google, ben, ça a été moins bon. Alphabet, là, ça a été, le marché n'a pas tellement apprécié. Alors, il est venu se rasseoir sur ces 2 supports et faut vérifier encore est-ce que c'est un titre qui a encore du potentiel à la hausse ou présentement est en repli. Alors, c'est ça qu'il faut vérifier d'ici les prochains jours. Coca-Cola.
les résultats sont bons. Moyenne, mais par contre, mais vous savez, c'est le titre Coca-Cola, Monsieur Buffett, c'est sa plus vieille position dans Coca-Cola. Je pense encore c'est travers. Fait qu'il reçoit, je pense, plus de dividendes que son coût. Alors, vous voyez, Général Aerospace, on avait la semaine passée des bandes de Bollinger où sont sortis, les résultats sortis, il est revenu à l'intérieur. Alors, et vous constatez que c'est un titre qui a changé de secteur. On est rendu maintenant dans le secteur industriel. Alors, une bonne bande de Bollinger qui a bien fait. Alors, IBM aussi, le marché a aimé ses résultats. Est-ce qu'il va venir nous offrir un nouveau haut d'année? C'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Alors, Tesla, le marché, les résultats sont moins que ce que le marché attendait. Et vous savez qu'on avait un repli là, autour de 220. Il le fait. Et si je prends ici cette poussée-là, c'est une vague 3, à ce moment-là, le titre pourrait venir se rasseoir sur sa moyenne mobile qui correspondrait à peu près un repli d'environ 61%. UPS, résultat pas extraordinaire. Vous voyez, le marché réagit. Alors, Visa aussi, cassé. Alors, fait qu'on voit là maintenant que ces Mastercard ça commence, là, c'est un petit peu plus. Ça nous a dit que peut-être que les clients on commence à avoir de la difficulté là, à rembourser les achats. Alors, nous avons une route 3M avec une belle C pointe figure qui a été super belle. Regardez ici, là, regardez le technique, là. C'est chez eux du technique. Les croisants des moyennes mobiles percent à 200 jours. Alors, c'était un super de beau titre. Alors maintenant, allons voir ce que nos commodités ont à nous proposer pour la semaine prochaine. Alors, le pétrole est toujours sous sa moyenne mobile de 100 jours et vous savez que je suis baissière sur le pétrole avec la technique point and figure. Alors, présentement, voyez-vous, on est à l'espèce est entre support et résistance. Une bonne baisse aujourd'hui. Est-ce qu'il va venir tester le bas, ce triple support-là? Alors, on risque de le revoir au niveau décembre dernier. Alors, l'or nous avait fait la semaine dernière un nouveau haut et cette semaine, voyez-vous, il se replie. Alors, il est revenu à l'intérieur de son couloir latéral. Alors, et là, voyez-vous, ce qu'on veut, c'est que ici, là, ce petit support-là puisse bien le supporter, toujours avec une moyenne mobile de 100 jours. Sinon, on va voir le pétrole poursuivre à s'accumuler à l'intérieur de ce qu'on appelle une phase. Alors, pour ce qui est du Bitcoin, regardez ici. On avait une ligne qu'on passe ici pour aller rejoindre les sommets. Il a percé, puis elle poursuit. Voyez-vous? Après ça, c'est ici, là, il m'a servi un petit peu de support. Il repart, encore support. Et là, ça a été percé. Et là, il revient. Est-ce que cette ligne de tendance-là va permettre au Bitcoin de s'y accumuler et de repartir à la baisse ou il va la traverser? Pour l'instant, la moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours haussière. Alors, il faut vraiment surveiller. Est-ce que le Bitcoin va avoir assez de force pour traverser cette ligne de tendance? Alors, faisons un survol sur les ETF qui ont une saisonnalité plutôt négative jusqu'en septembre. Alors, on a l'indice industriel, le XLI. Voyez-vous, depuis 2 semaines, on a un gain de 1,41. Le BTC, on a un rendement de 11,60%. Le iShare du transport, lui, est en baisse de 1,17%. Et celui du GDX, ben, vous savez, on débute à comptabiliser le gain ou la perte sur l'indice à partir du 1er août. Alors, nous avons présentement un très beau rebond sur le Dow Jones. On voit très bien une belle poussée directement sur sa moyenne mobile 34 jours. Alors, mais on voit que c'est quand même haussier. Alors, ce qu'il nous faut surveiller cette semaine, est-ce qu'il va venir nous faire un nouveau sommet? C'est à suivre. Le Nasdaq 100, il est sorti hors de son biseau et présentement, voyez-vous, il est sur un support et moyenne mobile de 200 jours, toujours haussière, mais on voit que les technologies ont un peu plus de difficultés cette semaine. Le S&P 500, vous regardez, on a
fort probablement un croisement à venir des moyennes mobiles 8,34. Alors, pour l'instant, on est aussi, on le surveille. Les taux 10 ans, on voit, voyez-vous là, comme je vous ai mentionné tantôt dans l'introduction, ben que les taux 10 ans, ben la probabilité d'avoir une baisse de taux en septembre, elle est très, 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 très forte. Et l'indice de la volatilité, ben on a eu une belle semaine et là présentement, aujourd'hui, il se replie. Nos 7 magnifiques, on va débuter avec celui qui a la pole position, c'est le titre de Apple. Alors, on voit qu'il est très bien assis sur un beau support autour de 217 $. Meta Platform, lui aussi, vous voyez, il est bien assis sur un support. Il a rebondi un peu aujourd'hui avec toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Microsoft, alors on voit ici, on est en présence d'un bull trap, moyenne mobile 200 jours qui commence un peu à fléchir. Alors, est-ce qu'il va revenir au-dessus de son support, de sa résistance, c'est-à-dire, alors, à 431, c'est ce qu'on va surveiller. NVIDIA, faiblesse, on voit très bien, on est sorti hors d'une espèce de triangle, là, et là, présentement, moyenne mobile 8,34 croisée à la baisse. Alors, on peut s'attendre que le titre devrait venir fermer son gap prochainement. Tesla est venu toucher le 220 $, qui était un repli que je vous ai présenté la semaine dernière. Et là, si on prend ici son travail, là, présentement, avec les vagues d'Elliott, on serait sorti d'une vague 3. Et là, présentement, on serait en repli sur une vague 4. Et voyez-vous, le 60, là, on est en dessous du 50%. Et la moyenne mobile 200 jours représentera de 161%. Alors, possiblement, on devrait là peut-être avoir là d'ici là les prochains jours ou les 2 3 prochaines semaines là le titre de Tesla qui pourrait peut-être rebondir. Alphabet, le marché n'a pas tellement apprécié les résultats. Alors, on est assis. Voyez-vous, on avait 2 supports ici, ils les ont touchés. Et là, on voit le seul point positif qu'on a présentement, c'est que ils sont en zone de survendu. Même chose pour Amazon, est en faiblesse. Voyez-vous, je suis dans ma ligne de tendance haussière. Alors, pour l'instant, suite à un croisement de ces moyennes mobiles, ici, là, alors, ça devient, sont un peu plus fragiles. Il faut les surveiller. Alors, on est revenu sur le titre de Apple. Présentement, tout ce que je peux vous dire avec la technique point and figure, on a des titres, on a des cibles à la baisse, on a des titres, on a encore des cibles à la hausse. Alors, il faut vraiment les analyser techniquement parlant avec avec les supports, les résistances, mais toujours en ayant comme objectif que la cible point and figure, c'est elle qui nous guide. Alors, allons voir les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Par tout à l'heure, je vous en ai présenté la semaine passée. On a eu une super belle surprise avec la technique point and figure. Microsoft, PayPal, Pfizer, écoutez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Starbucks. Et bon, alors, vous savez on va prendre les meilleurs, là, ceux qui ont techniquement parlant quelque chose à nous donner, soit à la hausse ou à la baisse, et on va les analyser lundi dans notre 15h55. Alors, fait comme ça, on va être capable, là, de se faire une idée, là, un peu comment le marché réagit. Mais c'est une super de belle semaine qui nous a. Et vous savez aussi qu'à chaque fois qu'il sort un résultat, soit après la fermeture ou le matin, je vais sur Facebook et je vais mettre comment le marché réagit. Alors, on voit le graphique et tout de suite, on sait. Le marché réagit. Il est positif ou il est négatif? Alors, c'est très facile alors, venez sur mon Facebook et vous allez voir déjà comment le marché anticipe les résultats qu'on va avoir cette semaine. Alors, sur ça, on se revoit lundi à 15h55 et on se revoit le week-end prochain.